a dit ceci, vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il connaît toujours la vérité. Amen. Amen. Avant que nous puissions nous asseoir, nous prenons rapidement nos Bibles. Voilà, pour ceux qui me connaissent, je ne suis plus à présenter. Mais peut-être à l'époque où moi j'étais ici, certains étaient parmi nous. Mon nom c'est Aston Mbaya. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. J'ai été très marqué lorsque je vis ce thème qui nous a réunis ce soir, discerner et sortir des pièges sataniques. Alors, quelle est l'attitude que la Bible nous dit d'adopter pour ces pièges sataniques? Il sera préférable de lire d'abord Corinthiens pour aller rapidement dans le livre d'Éphésiens. Des Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, enfin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et nous sommes dans Éphésiens encore, chapitre 6. La Bible dit ceci. Car nous n'avons, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Est-ce que l'auteur de cette parole peut être acclamé? Prenez place, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Notre thème, c'est discerner et sortir des pièges sataniques. Je vais avant tout vous expliquer. Satan et ses agents manipulent le monde. Tout presque dans le monde, toute l'influence du diable. Tout ce que nous avons dans ce monde est un piège pour l'homme. Le diable continue de la terre. Le diable continue de détruire le monde. Il ne travaille pas seul, il travaille avec ses agents. Tout ce que le monde est un pour l'homme. Et rien n'est gratuit. Le diable a organisé son gouvernement. Parfois, nous avons un problème à l'église. Majorité des chrétiens pensent que le diable n'a rien à faire avec nous. Il dit, j'ai déjà accepté Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Satan ne pourra rien contre moi. Il lit 3 versets bibliques qui lui-même ne comprennent mal. Et il crie en Jésus-Christ. Pour moi, le diable, c'est déjà fini. Or, bien aimé, écoutez. Le diable n'a rien à faire avec les païens. Parce qu'il ne peut pas combattre les gens qu'il a déjà. Pas combattre les gens qu'il a déjà gagnés. J'ai déjà gagné le monde. Comment je peux encore combattre le monde? Ils sont déjà les trophées du diable. L'ennemi principal du diable sur la terre, c'est celui qui craint Dieu. C'est-à-dire les chrétiens sont des ennemis. Le premier ennemi du diable, c'est les chrétiens. Le fils de la lumière. Les ennemis du
C'est là que le diable et son royaume essayent de manipuler. Comme je vis ce temps, compris un secret à découvrir, un grand mystère. Parce que notre papa ne dit pas comment sortir du piège des femmes. Parce que si on parle comment sortir du piège des femmes, tu dois être un étudiant. Tu dois être un homme qui a étudié les femmes. Et tous les hommes qui ont expérience chez les femmes, les bons conseillers qui nous conseillent en matière de femmes, premièrement, ce sont des hommes qui ont été déçus chez les femmes. Ils se donnaient beaucoup dans l'amour. Parfois il était à l'université. Il dit, moi je vais faire mes études jusqu'à la fin et je trouverai qu'une seule femme pour le mariage. La première femme qu'il rencontre dans sa vie, cette femme là fait la cour avec les hommes. Première déception. Il a donné son cœur là où cette femme a donné son cœur à plusieurs hommes. Il prend la décision de ne plus aimer les femmes. Après un temps, il se décide de trouver encore une autre. Malheureusement, il tombe chez une mauvaise femme. Cet homme-là maintenant a de l'expérience. Il te dit, jeune garçon, faites attention avec les femmes, tu sais. Tous les hommes qui conseillent les autres soit d'insulter leur femme, soit de chasser sa femme, c'est que cet homme-là lui-même n'a pas de l'autorité chez sa propre femme. Sa femme va l'insulter le matin. Dans sa tête, elle pense, je peux la gifler. Je peux la gifler. Mais quand il arrive chez son ami, voir la femme de son ami insulter ces derniers, il dit alors, gifle ta femme. C'est que lui-même incité dans sa maison, il n'a jamais giflé sa femme. Mais voyez quand même, il a eu de l'expérience. Il a acquis de l'expérience, il peut te conseiller en matière de femmes. Il dit faites attention avec les femmes. Faites attention aux pièges de femmes. Est-ce que nous sommes là, on peut balancer le main? Est-ce qu'on est là, est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Écoutez-moi bien aimé. Là c'est le premier degré de l'histoire. Nous qui avons fait l'art martiaux, d'abord c'est comment? Si on prépare un combat avec un prochain adversaire, le combat est programmé pour le mois de juillet. On vous accorde au moins 3 mois ou 4 mois pour la préparation. Que fera ton coach? Il prendra tout le film de ton adversaire. Et chaque jour, vous avez au moins 3 heures à 4 heures du temps seulement pour étudier tous les précédents combats de ton futur adversaire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? Vous allez étudier ensemble toutes les vidéos de ce précédent combat pour préparer votre futur. Quand vous regardez ce combat, vous regardez là ses côtés faibles et ses côtés forts. Et comment le piéger? Et comment lui piège ses adversaires? Vous allez commencer d'abord à l'étudier. On sait qu'un homme, cet homme ici, est un bon cogneur. Lui n'est pas un styliste. Lui c'est un cogneur qui s'approche de l'homme. Si on veut se battre nous deux, moi je dois être un styliste. On regarde comment il a donné le chaos à ses adversaires. Et on observe tous les combats qu'il a échoué. Comment il a échoué dans ces combats. Et comment certaines
adversaires ont remporté la victoire face à lui. On étudie toutes ces choses-là. On comprend ses faiblesses. Il dit, lui, sa façon de combattre, c'est comme ça. Il est un bon cogneur. Mais pour renverser les stylistes, voilà comment lui passe. Il passe comme ça. Il va te piéger par deux feintes. Et si toi tu bouges, il tire le premier coup. Et quand il te donne le premier coup, tu tombes. Tu connais les secrets de ton ennemi. Tu sais comment il va te piéger. C'est comme ça que Ali a gagné le combat face à Foreman. À l'époque, Foreman était un homme fort. Un nouveau boxeur qui était sorti des États-Unis. Il gagnait des anciens boxeurs. Personne n'était capable contre lui. Les entraîneurs ont échoué. Vous savez comment Ali a pu remporter? Ali a dit dans son documentaire, je suis allé, j'ai trouvé des anciens boxeurs. Il leur a dit ceci. Comment vous tous vous avez pu échouer face à ces jeunes boxeurs? C'est une humiliation pour notre promotion. Nous sommes des anciens les plus connus. Et voir ces jeunes comme ça. Alors ils ont commencé les études. Ils ont étudié. Mobutu a organisé ce combat ici au Congo. Ali a saisi cette occasion. Et il a gagné, remporté la victoire. La défaite de Foreman de cette époque a diminué son histoire et son ampleur. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui l'a cogné. C'est pourquoi Satan le diable qui a gagné des combats a été vaincu sur la croix de Calvaire. Quelqu'un a remporté la victoire. C'était sur la croix que Jésus-Christ a dit tout est accompli. Et cette victoire t'a été donnée. Je déclare sur toi que tu as gagné le diable. Et le diable ne peut rien contre toi. Écoutez-moi bien aimé. Le problème est maintenant, lorsque notre Père qui est présent ici a été révélé par Dieu sur ce thème, sortir, discerner et sortir des pièges sataniques. Il ne dit pas aller combattre le diable. Ici, il ne parle pas d'un combat spirituel. Il ne dit pas comment gagner le diable. Mais il dit comment étudier les pièges du diable. C'est que Satan a des pièges que nous devons nous tous découvrir. Notre thème nous appelle à découvrir des grands secrets cachés. Parce que le discernement en réalité, c'est juste notre capacité saine d'apprécier les choses. De voir l'intention qui se cache derrière une réaction. C'est dont notre Père a dit de savoir ces pièges. Ce n'est pas un homme. Il parle de ce thème qui a été grandement révélé par Dieu, discerné et sorti du piège du diable. Il parle directement du diable. Personne d'entre nous a vu le diable. Mais comment connaître cet être mystérieux? Comment sortir de ce piège parce qu'on ne le voit pas? Il n'y a pas un film où le diable a tourné par lequel on peut se référer sur ces combats pour savoir comment sortir de ces pièges. Mais je suis très content parce que la Bible reste notre seul film à lire et à comprendre les secrets du diable sur la terre. Notre seule lumière qui nous oriente comment sortir du piège. Alors je préfère commencer à vous parler qui est Satan le diable. Satan était un archange créé par Dieu.
Par rapport à son histoire dans Ézéchiel chapitre 28, nous voyons que Dieu avait créé d'autres anges. Après un jour, il y eut l'initiative de créer Satan le diable, qui occupait la louange et l'adoration au ciel. Mais la différence avec d'autres anges, Satan était accompagné de pierres précieuses. Dieu lui a donné la richesse. Il lui a donné de l'or. Tout ce qui était précieux. Il a donné à Satan le diable. Il a donné à Satan le diable. Dans ma visite au ciel, nous avons trouvé qu'il y a au moins 185 classes des anges. Et chaque classe des anges est dirigée par un archange. C'est comme chaque groupe est dirigé par un général. Satan avait une armée à sa suite, occupant l'adoration et la louange au ciel. L'archange de la perfection, c'était Satan. Alors Dieu l'a créé comme ça, d'une beauté extrême et de la sagesse qu'on ne peut pas mesurer. Il est dit lui-même dans la Bible que toi tu es plus sage que Daniel. Il faisait référence à l'homme, disant que Satan est plus sage que l'homme. Donc Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Satan prétend être sage et plus intelligent que même certains anges au ciel. Mais en réalité, Satan occupait une position très élevée au ciel. C'est comme ça. Moi, dans mes expériences, j'ai vu des anges qui ne traitent même pas avec Dieu. Ces anges-là sont dans les niveaux terrestres qui n'ont jamais même allé au ciel. Alors maintenant, Satan, le diable, profitant de tous ces privilèges. Vous savez, quand il y a beaucoup d'avantages, il y a un principe qui dit ceci: à force de faire du bien aux gens, tu deviendras leur cible. Les gens qui font plus les gens du mal, ce sont des gens qui ont été au préalable de bonnes personnes pour eux. Tu le fais du bien, ils te font du mal. Dieu lui faisait beaucoup de bien. Les lumières de grâce étaient à sa suite. Satan ne s'est pas limité là. Il a dit, bon, moi aussi je dois prendre le trône de Dieu. Le problème pour moi, c'est de détrôner ce Dieu ici. De détrôner, de prendre sa place. Je veux juste le détrôner. En réalité, prendre sa place et devenir Dieu. J'ai déjà l'argent, j'ai l'or, j'ai les richesses, j'ai les chrysolites, tous les pierres précieuses. Ce qui me reste maintenant, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Vous savez, c'est difficile même pour un enfant. Son père est président de la République. Le père tombe malade, l'enfant devient président. Un jour, le père se rétablit. Et le fils dit à son fils, bon, je vais prendre mon pouvoir. En tout cas, il faut que cet enfant-là ait la crainte de Dieu. Parce que le pouvoir, c'est une autre chose. Nous le voyons quand nous voyageons. Quand tu laisses l'église à quelqu'un, là il profite maintenant pour rendre les comptes. Toi tu avais un problème avec lui. Déjà là-bas tu attends suspension. Parce qu'il avait des comptes à rendre. Et dès que toi tu arrives, tout le monde dit en tout cas il fallait que Daddy soit seulement là. Parce que l'absence de Daddy on allait souffrir dans cette église. Alors Satan maintenant,
Satana. Vous savez, Dieu ne s'est pas allé dans un congé. Dieu était toujours là. Mais le diable voyait que Dieu a veillé quand même. Ah, il doit laisser aussi la place aux jeunes. Il a longtemps occupé ce siège. Pourquoi continuerons-nous d'avoir cet être comme Dieu? Il doit aller en retraite. C'est fini pour lui. On a fini avec lui, il doit partir. Satan a maintenant commencé sa conspiration. Oui, des gens ou ce qu'on appelle des imbéciles ne manquent pas dans la vie. Il est allé parler avec d'autres anges. Vous savez, les gens qui ne commencent pas les choses. Vous savez ce qu'on appelle des prophètes de rediffusion. Ils attendent, comme moi je vis cela. Seulement quand je suis empoisonné, que certains viennent avec les visions. Ah, papa, Dieu m'a parlé. Mais quand je suis empoisonné, je ne dis rien. Personne n'a de vision, personne ne reçoit un message. Il attend seulement que toi tu dises que je suis empoisonné. Lui vient avec des visions. Là, toutes les visions commencent. Alors, il y avait aussi des anges qui étaient là, qui ont dit à Satan, ah, moi aussi j'avais l'idée, mais je ne savais pas comment le faire. Mais puisque toi tu as eu cette idée, bon, nous te poussons, nous allons t'accompagner. Je me souviens un jour, on voulait, lorsque j'étais à l'école, on voulait se battre avec un ami. Il y avait des gens qui m'encourageaient. Bon, s'il commence à te frapper, nous on va aussi entrer. Malgré quand le combat a déclenché, tout le monde avait fui. Et je me suis resté seul. Écoutez bien aimé. Satan le diable a eu ses amis. Et pendant leur conspiration, Dieu était au courant. Mais comme il est comme l'université de Kara de Joseph Kabila, Dieu aussi était dans l'université de Kara, ne disait absolument rien. Et depuis que Kabila fait l'université de Kara, c'est une université que nous préférons nous tous aller étudier là-bas. Donc il ne dit rien, faites tout ce que vous pouvez dire. Dites tout ce que vous pouvez, lui garde silence. Bon, Dieu qui était promoteur de l'université de Kara ne disait absolument rien. Apocalypse chapitre 12, le verset 3. Satan le diable a commencé à séduire les tiers des étoiles du ciel. Et il a gagné même les anges qui n'étaient pas de l'ordre divin que Dieu lui avait établi. Puisque lui occupait la louange, il avait besoin des anges de guerre. Il est allé gagner ces anges-là. Il les a mis à sa suite. Les combats éclata au ciel. Dieu qui est un être divin et invisible. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 dit ceci. Dieu a envoyé Michel et les diables combatturent. Les combats éclata au ciel. Mais Dieu qui est le Dieu tout-puissant, un Dieu de toute suffisance, Satan échoua. Quand les diables échouent, l'Apocalypse continue d'enrichir. Leur place ne fut pas trouvée au ciel. Dans les combats du trône, si tu ne me détrônes pas, alors c'est moi qui prends la place. Et moi je te chasse. C'est l'histoire de Sassou et de, je pense qu'il y a encore le nom de Lisuba. C'est comme ça que les choses se passent. Alors maintenant, Satan avait perdu sa position. Dieu le déchire. Lui et ses anges. Il continue d'enrichir au verset 7, vous descendez jusqu'à 12. Leur place ne fut pas trouvée au ciel. Ils furent chassés du ciel. Bon, dans les expériences que je fais,
Avec le Seigneur, il m'a dit ceci. Quand Satan est sorti du ciel, il y a d'autres catégories des anges qui étaient déçus de cette chute. Ils ont crié qu'ils vont gagner le pouvoir. Mais voir perdre cette position, ces anges-là ont compris que le diable les a trompés. Il me dit, l'ange du Seigneur, plutôt qu'on faisait le voyage, m'a dit, ces anges-là sont allés dans d'autres galaxies. Ils se sont séparés du diable. Vous comprenez que je suis prophète, directement je fais les expériences. Alors écoutez maintenant. Moi je m'intéresse plus maintenant à Satan. Satan qui a échoué au ciel n'avait pas dans son cœur perdu ce souhait. Son souhait de prendre la place de Dieu. Il garda ses désirs primitifs. Il dit bon, puisque nous sommes chassés au ciel, nous devons organiser notre royaume. Organiser notre royaume. On a perdu la royauté céleste. Alors organisons un royaume terrestre qui nous permettra d'occuper une position de la terre. Vous voyez que notre thème est tellement spirituel que je dois toujours aller dans les choses spirituelles pour vous enseigner. Alors voilà ce qui va se passer. Satan au niveau céleste, il établit son premier royaume qu'on appelle le royaume des airs. Sur la terre, le royaume de la terre. Dans des mers, le royaume des océans, le royaume des eaux, le royaume de la terre et le royaume des airs. Il prit la possession de l'humanité entière. Il voulait maintenant contrôler l'ordre de l'existence. L'humanité entière. Il dit j'ai perdu le ciel mais pas la terre. Et sur la terre son adversaire était l'homme. Satan a gagné l'homme. Et le diable a pris la papauté de la terre. Et aujourd'hui il est incontestable. L'homme sans Jésus ne peut rien. Alors voilà ce que je voulais dire ce soir. Par l'amour de Dieu, le Seigneur a permis que je sois témoin du royaume des eaux, des airs et de la terre. Le sous-terme de cet enseignement pour moi c'est le 23 heures dans le royaume satanique. Le Seigneur par son amour avait envoyé son ange qui m'a amené 23 heures dans ce royaume du diable. Et j'ai vu des choses qui se passent dans cet endroit. Et si je le témoigne aujourd'hui, parce que dans les paroles de l'ange il a dit ceci, il m'a été mandaté de te dire ce que tu vois, annonce-le à l'église de Dieu. C'est pourquoi je vous l'annonce. Voilà comment va se passer cette expérience. Outre, j'ai parlé de l'expérience de l'enfer et du paradis. Mais voilà ce qui va se passer. Après 4 ans du ministère, après 4 ans du ministère, je prenais le temps de lire, d'examiner la parole de Dieu. De lire et de comprendre tout ce que j'avais vécu avec le Seigneur. Je prenais le temps de passer dans des prières et dans des jeûnes. Et je ne doutais de rien que une nouvelle fois je ferai l'expérience. Bien aimé, voilà ce qui va se passer. Je vivais dans une famille quelque part.
Toute la journée, j'avais pris le temps de lire la Bible. Alors, un certain, je pense, 16 juillet comme ça, 15 juillet, je pense. Le 15 juillet, en 2016. En 2016, après avoir fini ma lecture de la Bible, j'ai eu le temps maintenant de parler avec certaines personnes. Comme la journée était fatidique, je ne savais quoi faire. J'avais beaucoup lu la Bible toute la journée. Bon, il faisait maintenant nuit. Comme dans cette maison qu'on vivait, il n'y avait même pas de courant. Bon, aussi dans les quartiers, ces jours-là, il n'y avait pas de courant. Ces quartiers est dans l'est de notre pays. Plutôt dans l'est de notre capitale Kinshasa. Et quand il fait nuit, quand il fait soir, en tout cas, ça fait beaucoup nuit. L'obscurité est vraiment profonde. Bon, nous, dans la maison qu'on habitait, il n'y avait même pas aussi du courant. Je me suis allé me reposer. Je suis entré dans la chambre. Et j'ai dormi directement, j'ai dormi profondément. Au bout de quelques minutes, je me sentais étouffé. Et j'ai commencé à s'agiter. Comme si une force me neutralisait. Comme si une force me neutralisait. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. J'essayais de crier ou de parler, mais j'étais dans l'impossibilité de le faire. Sous cette agitation profonde, directement, comme je regardais et mes yeux regardaient le toit, directement, le Seigneur ouvrit mes yeux spirituels. Je voyais au niveau du ciel. Je vis une turbine. Pour l'expliquer mieux, changeons un peu de terme, une porte au ciel. Et sur cette porte-là, mais c'était une turbine. J'essaie de le parler comme une porte pour permettre aux gens de comprendre. Quand j'ai regardé cette turbine, je vis 7 anges sortir par cette turbine. Vêtus en blanc, aux ailes déployées. Ces anges-là chantaient à la langue araméenne. Je ne sais pas comment vous expliquer, comment je puis comprendre cela. Mais ils chantaient comme ça. Le temps touche à sa fin. Mais l'église dort encore. Oh, quel malheur. Oh, pasinini. Le temps touche à sa fin. Il répétait seulement ça. Le temps touche à sa fin. L'église dort encore. Oh, quel malheur. Oh, likamanini. Oh, quel malheur. Pasinini. Oh, quel malheur. Pasinini. La puissance de leur chanson avait une puissance d'attraction. Donc, cela me retirait de mon corps. J'étais irrésistible face à cette cantique. Mon esprit s'est séparé de mon corps. Et je voyais comme des chaînes dans mes mains, mes pieds tombèrent. Mon esprit a pris la direction de l'ascension au ciel. Soudain, je passais le toit de la maison. Alors que je m'approchais de ces anges, ils chantaient, continuaient à chanter. Ils pleuraient l'état actuel de l'église. Que le temps touche à sa fin.
Pour dire à quelqu'un ce soir, à ceux qui veulent profiter de la vie, reconnaissez ceci, que Jésus-Christ revient bientôt, et la promesse de l'église c'est l'enlèvement. Pendant que toi tu penses à profiter du mariage, à profiter du bonheur, sachez bien que nous vivons à la fin de fin. C'est le temps difficile de l'histoire de l'église. Ce temps n'est pas difficile pour les païens. Mais le temps de la fin, le temps sera difficile pour nous, les croyants. Pour le monde, c'est l'évolution. Mais pour nous, c'est la persécution. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Les hommes seront irréligieux. C'est ce que nous vivons dans le monde actuel. Qui méprisent les gens qui prient. Les gens seront amoureux de l'argent, ainsi de suite. La Bible parle de la dernière guerre. Sera la guerre du caractère de l'humanité. C'est la plus grande bataille jamais livrée de l'histoire. Si vous regardez Timothée chapitre 3, les hommes seront irréligés, ennemis de amis de l'argent, ainsi de suite. C'est quoi? C'est le caractère de l'homme qui seront corrompus. Et c'est la plus grande guerre que Dieu a laissée au temps de la fin, la guerre du caractère. Les gens qui viennent à l'église ne changeront pas. Qui écoutent la parole de Dieu mais qui s'habituent au prédicateur. Les anges criaient que le malheur. Voyez la fin arriver. L'église n'était pas prête. Voilà ce qui va se passer. Je m'approchais de ces anges. Quelque chose avait tiré mon attention. Ces anges, chacun d'eux avait une balance. Et encore une trompette. Ils sonnaient la trompette. Et ils prenaient leur balance. Les gissaient sur la terre. Et après ils le ramenaient vers eux-mêmes. Ces anges étaient au nombre de 7. Job 31, le verset 6 dit ceci. Job 31 est le Bible. Que Dieu me pèse dans ses balances. Et il reconnaîtra mon intégrité. En fait, ces anges-là étaient en train de mesurer le niveau de la crainte de Dieu sur la terre. Je voyais dans leur balance que c'était plus le péché qui dominait l'intégrité. Alors, ils étaient très tristes en voyant cela. Le mal dominait l'humanité entière. La justice était corrompue sur la terre. Et pour la trompette, Matthieu chapitre 24, verset 31. Matthieu chapitre 24, cette trompette était l'avertissement à l'église. Le jour où Dieu nous donnera l'occasion de témoigner sur le son de la dernière trompette, le son de la dernière trompette, nous parlerons sur les ouvriers du temps de la fin. Dieu suscitera un groupe des hommes qui enverra comme des messagers pour apporter un message au temps de la fin. Alors c'est ça les anges qui sonnent la trompette pour avertir l'église de faire attention. Et cette trompette sonne par des prédications de la repentance, par le pardon du péché, par l'évangile de changer la conduite, de ne pas se conformer au siècle présent, que peu de gens prêtent attention. Bien-aimé, je me suis approché de ces anges. Quand je me suis approché de ces anges, ils étaient au nombre de 7. Ils faisaient un cercle. Ils chantaient en tournant. Ils sonnaient leur trompette. J'arrivais tout proche d'eux.
Mais il y avait quelque chose comme des toiles d'araignée qui s'affairaient me barrer la route. Mais la force de l'attraction de leur chanson faisait en sorte que cela ne pouvait rien. Jusqu'à mon approche vers ces anges, ils chantaient en tournant. Ils étaient au nombre de 7 personnes. Je prends seulement 3 personnes à l'église pour illustrer cela. Venez, frère. Biomber, je dirai après. Venez voir. Deuxième personne. Il faut faire beaucoup d'attention. Voyons, je te dirai après. Tu es un homme, tu as la chance de Dieu, tu as la grâce. Je vois 2 personnes qui ont pris la décision de te sacrifier. Ils veulent te tuer pour rien. Pour rien. Juste parce que Dieu a un projet dans ta vie. Je vois un projet. Un grand projet. Dieu te fera quitter cette ville. Et je te vois, Dieu t'enverra au Katanga. Et c'est là encore tu vas construire de grandes choses. Je vois un projet qui viendra de nulle part. Et je vois le Seigneur créer un chemin pour que ces gens-là te localisent et se sollicitent dans ce projet. Tu seras même profane dans ces projets. C'est pas important de parler de prophétiser maintenant. Nous parlons d'abord de cela. Je vous en prie, hein. Signe de respect, touchez-le. Voilà. Ils ont fait un cercle, ils chantaient en tournant. Moi, m'approchais d'eux. Ces anges-là continuaient de chanter. Ils disaient quel malheur. L'un d'entre eux me regarda maintenant. Il me dit viens. Entre dans ce cercle. Je m'approchais pour entrer. Mais je ne pouvais pas. Une lumière scintillante dégagée dans ce cercle. Une puissance m'empêchait d'entrer dans ce cercle. Ces anges étaient vêtus en blanc. Ils chantaient en tournoi. Et c'est lui qui m'avait dit d'entrer. Lorsqu'il a constaté que je ne pouvais pas entrer, ils laissèrent le groupe. Et il s'approcha vers moi. Les 6 continuaient de chanter. Et lui maintenant me parlait. Merci. Et lui commença maintenant à me parler. Écoutez. Ton père aussi Mouyombe. Ta mère Mouyombe. Maman be Mouyombe. Amen. Amen. Écoutez-moi. Yoka. Alors, l'un d'entre eux qui était sorti, il a commencé à me parler. Il m'a dit, j'ai été mandaté pour te révéler ces choses. Ce que tu vois, annonce ça à l'église de Dieu. Ce que tu vois, annonce ça à l'église. Il dit, mais je te révélerai le mystère de tout ce que tu vois. Première chose, il me parlait de turbine. Il me dit, je veux que tu comprennes d'abord tout ce que tu es en train de voir. Ce que tu vois maintenant est un grand mystère. Il me dit, premièrement, tu vois cette turbine par laquelle nous sommes sortis est appelée écluse de messagers. Je voulais dire, cela signifie quoi? Il me dit au ciel, il y a, j'utilise le mot porte, il y a 32 portes. Et divisé en 4 à 7 portes par ciel. Et ces portes-là
sont des voies que Dieu communique avec les hommes de la terre. Prenons d'abord pour Église Genèse chapitre 7 verset 11. La Bible dit ceci. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc les écluses que nous lisons là dans la Bible, il dit ils sont au nombre de 32. Dans chaque ciel il y a 7 portes. Il me dit ceci. Le premier degré des éclises des cieux, c'est les églises qu'on appelle les églises de bénédiction. Lorsque tu attends un homme béni sur la terre, sa bénédiction vient du ciel et passe par ses portes. En fait, cela signifie quoi? Il y a des gens sur la terre qui n'ont pas de l'héritage. Le monde a bloqué leur destinée. Mais le Dieu du ciel regarde cet homme. Il crée une destinée prophétique. Il y a des gens qui n'ont pas de bénédiction de la terre. Ils sont maudits par son père, maudit par sa mère, mais Dieu devient son héritage céleste. Cet homme est béni sur la terre et sa bénédiction ne respecte ni la lignée de sa famille. C'est le cas de Gédéon, né dans une famille pauvre, devient une référence éternelle pour sa famille. Je déclare ce soir que Dieu te bénit à un niveau extrême que tes pères et tes ancêtres n'ont jamais connu. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Que Dieu trace ton histoire et que Dieu fasse avec toi des choses qu'il n'a jamais fait avec aucun membre de ta famille. Je parle et je vois des choses exceptionnelles. Je déclare des choses exceptionnelles dans ta vie. Une destinée prophétique est possible. Ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Ce sont des gens qui n'ont eu personne sur la terre pour les aider. Mais ils ont seulement eu le Dieu du ciel comme la source de leur bonheur. Toi qui es là, tu n'as personne. Peut-être que tu es allé chercher du travail quelque part. Les autres sont engagés à cause de leur relation. Mais toi, tu as quelqu'un qui est au ciel. La Bible dit il ne sommeille ni ne dort. Il a pris Abraham dans une famille idolâtre. Mais il a fait avec Abraham des choses qui n'étaient pas proportionnelles à son origine. Je déclare ce soir que ta bénédiction ne sera pas proportionnelle à l'histoire de ta famille. Je n'ai pas besoin de te parler des liens de ta famille. Parce que lorsque la grâce est sur toi, le lien, les malédictions de la famille obéissent à la voix de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut recevoir la grâce? Il dit ces bénédictions passent par là. Mais il y a des principes pour que l'homme reçoivent la bénédiction de Dieu. Premier principe, il dit c'est la souveraineté de Dieu. Tu ne fais absolument rien. Dieu a préféré de changer et d'écrire l'histoire avec toi. Et tu te poses des questions, les gens te posent la question, comment tu es arrivé? Tu dis je ne sais pas, mais je suis arrivé. La souveraineté de Dieu. Quand Dieu regarde bien à quelqu'un, il ne regarde pas son passé. C'est la seule raison que Dieu te garde en vie, parce qu'il a l'histoire à écrire avec toi. Il me dit deuxième condition pour que l'homme reçoive la bénédiction de Dieu. Ici la donne change. Il dit maintenant, c'est honorer le parent.
honorer ses parents. J'aime ce qu'Éphésiens nous dit ceci. Honore ton père et ta mère. Pour que tu vives longtemps sur la terre. Le mal pour l'église d'aujourd'hui. Nous avons tellement de chrétiens impolis à leur maison. Qui peut dire à sa maman de se taire, mais qui peut faire tout ce que le pasteur lui demande. Il peut venir là, le pasteur dit va encore, il revient. Il peut faire 1500 tours. Mais à la maison, si sa mère l'appelle, déjà elle vient avec un ton très élevé. Donc maman comprend que elle ne veut pas que je l'envoie. Mais la voilà à l'église. Très soumise. Même si le pasteur dit tire ma chaussure, elle le fera. Elle le fera bien. Daddy. Mais ils sont là. Inciter son père et sa mère. Écoutez, lorsque tu as insulté tes parents physiques, tu es entré à la malédiction. Ne pense pas que tu viendras te camoufler à l'église. On dit, oh Dieu, pardonne-moi, j'avais incité mon père et ma mère. Tu dois retourner demander pardon à ton père. Ne prends pas des choses que tu peux régler avec ton père pour dire, ata papa nanga modi nga, passer nanga kopambola nga. Ça ne se passe pas comme ça dans les choses de Dieu. Oh non, ton père et ta mère. Peu importe ton âge. Ton père et ta mère sont des êtres sacrés pour toi. C'est une bénédiction des hommes. La longévité est liée au respect, à l'honneur qu'on doit à nos parents. Tout celui qui a incité son père et sa mère peut dire gloire au Seigneur. Troisième chose. Condition ya misato. Pour qu'un homme jouisse de la bénédiction de Dieu, il faut une alliance. Il faut une alliance. Et cette alliance, il dit ceci. C'est l'alliance de la paternité spirituelle. Tu dois avoir un pasteur qui est ton père de la foi. Écoutez, il y a des voies existentielles par lesquelles on ne peut pas passer de côté. Oh, moi je n'aime pas aller à l'église, moi je prie moi-même à la maison. Écoutez bien, je vais vous choquer ce soir. Anne, malgré ses prières, Anne n'a pas été exaucée par ses prières. Même quand Anne a fait un vœu à Dieu, elle n'a pas été exaucée. Anne a été exaucée lorsque les prophètes, les sacrificateurs de Dieu, regardant la pauvre femme, elle dit, oh femme, à quand tu te lèveras de ton ivresse? Elle dit non, j'ai l'amertume. Écoutez, c'est au moment où elle y a dit que l'Éternel exauce. C'est en ce moment-là qu'une bénédiction de l'enfantement a été déclenchée au ciel. Dieu respecte les voies établies. Écoutez bien aimé, je suis venu ici. Nous sommes venus au bord d'une voiture. Et nous ne sommes pas venus à pied. La voiture nous a conduits jusqu'ici. Il y a toujours des pères par lesquels ta bénédiction véhicula jusqu'à toi. Tu dois honorer ton pasteur parce que sur lui repose ta bénédiction. Bien aimé, faites attention. C'est pourquoi n'entrez pas dans les affaires des gens qui insultent le pasteur. Kalambai to moni yango ya Moïse mbi to moni yango ngape na talaki na tinde lipentel. Faites attention, salake bandeko, car
David n'a jamais touché la tête de Saoul. Il dit parce qu'au préalable, l'onction était sur lui. Faites attention. Il y a beaucoup de fidèles qui sont maudits dans nos églises. Étant à l'église, après le quitte, c'est lui la première personne à parler du pasteur. Vous voyez comme papa a prêché aujourd'hui. Tu ne vois pas que c'était des jetons parce qu'elle avait écouté maman telle avait fait ceci. Tu ne vois pas la femme de Daddy. Daddy Mikolo peut santé zoya mingi mabonza. Et la même personne vient encore à l'église, on lui impose les mains. Écoutez, l'apôtre Paul a dit, pour les uns nous sommes l'odeur de la vie et certains l'odeur de la mort. Quand tu critiques ton pasteur, ses prières deviendront une malédiction automatique sur toi. Si on ne vous a pas prêché sur la malédiction divine, moi je te parle de cela. N'entrez pas dans les affaires des hommes de Dieu, faites attention. Ne touche pas ton pasteur. C'est lui qui l'a appelé, c'est Dieu. Vous les fidèles, vous avez toujours l'histoire de papa. Papa fait. Papa, faites attention. Il faut une alliance. Pas l'alliance de toi, tu dis j'entre dans l'alliance du Père. Pas comme ça. C'est le Père qui te prend dans son alliance. Il te reconnaît comme fils et fille. Il y a des ramassis dans nos églises. Il y a des gens à l'église, il faut faire attention. Lui sera là pour t'introduire à la malédiction des pasteurs et fuir. Faites attention. Les pasteurs sont des hommes. Ils ont des faiblesses. Regarde l'onction qui est sur sa tête. Il parle encore d'une autre condition. Les conditions qui suivaient, il a ajouté la crainte de Dieu. La crainte du Seigneur. Et faire la volonté de Dieu. Respecter les interdits et les directives de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand tu pries, tu ne vois rien. Qu'est-ce que ton problème là obéira qu'à la voix des directives. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Je prie pour le même problème aujourd'hui. Et demain, je ne vois rien. C'est qu'il faut écouter la voix de l'esprit. Suis les directives de Dieu. Suis les directives. Personne ne connaissait les Canaan. La colonne de feu de nuée a montré le peuple le chemin. Ils ne se sont pas perdus jusqu'à la terre promise. Celui qui écoute les directives de Dieu n'échoue jamais. Celui qui veut faire quelque chose, il demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Fais ceci, il suit la direction de Dieu. Après, il me dit encore, les églises suivantes, les 7 autres, c'est ce qu'on appelle les églises de la révélation. Par ces églises, Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse, la vision, les capacités spirituelles. Voyez un homme comme Salomon, il n'avait pas la sagesse de la terre, mais il avait une sagesse venant d'en haut. Ces gens-là existent sur la terre. Vous étudiez ensemble à l'école, mais lui brille à un niveau impossible. Dieu a mis en lui une capacité que les autres ne possèdent pas. Ces gens-là, la Bible est comme Joseph. Des gens là comme Daniel. Et après Daniel, c'est toi que je vois ce soir. Il y a des potentialités en toi qui dorment encore. Et je déclare ce soir que Dieu réveille des talents qu'il a mis en toi. Et donc, il sera utile à l'église.
l'avancement du royaume de Dieu. Dieu donne des visions, des capacités spirituelles. J'aime les informations du ciel. Que Dieu te donne ses oreilles spirituelles. Toujours être informé spirituellement. Après, il me parle encore d'autres églises. C'est l'église des messagers. C'est par ses voix qu'il envoie des messagers sur la terre. Ce sont des gens qui viennent accomplir une mission sur la terre et rentrer. Ils m'avaient expliqué le mystère de cette turbine. Après, il me parla de cet ange. Il me dit, tu vois, c'est cet ange qui sont ici. En fait, c'est les 7 messagers de Dieu. L'esprit de 7 messagers de Dieu. Ils sont les 7 prophètes de Dieu. Ont été envoyés aux 7 générations différentes. Il me dit, depuis que le monde a commencé, il y a 7 générations spirituelles. Et dans chaque génération, Dieu a envoyé un messager. En fait, le messager, lorsqu'il vient sur la terre, le sort de ses contemporains est lié à son message. Ceux qui accepteront son message sera sauvé. Ceux qui n'accepteront pas ne seront pas sauvés. Il me dit, le premier messager que Dieu a envoyé sur la terre, par lui dépendait le salut de ses contemporains. C'était Enoch. Il me dit, deuxième messager que Dieu a envoyé sur la terre, c'était Noé. Tous ceux qui n'ont pas crié à son message ont péri. Ceux qui ont crié en lui ont pu sauver leur vie. Le sort de ses contemporains était lié au message de Noé. Mais dans cette période, il peut y avoir beaucoup de prédicateurs. Mais un messager lui apporte un message du salut pour ses contemporains. Je pense que le temps fait défaut. Le temps qui nous a été donné est imparti. Je crois qu'on doit me limiter par ici. Voilà, le troisième messager que Dieu a envoyé sur la terre, c'était Moïse. Ce messager, c'est par eux que le sort des autres y dépend. Troisième personne que Dieu a envoyé sur la terre, c'était Moïse. Son message était de sortir de l'esclavagisme et de donner la loi au peuple. Amen. Amen. Demain, nous continuerons sur les 4 messagers restants. Voilà quand même l'introduction de ce témoignage. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.